Shalom à tous, voici la lecture pour aujourd'hui dans Jean chapitre 6 versets 22 à 42. Le thème c'est la vraie vie ne vient pas de la nourriture physique mais de Yahusha qui est descendu du ciel. 22 à 46. Jean 22 à 46. Le lendemain, la foule qui était restée de l'autre côté du lac remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Yahusha n'était pas monté dans l'embarcation avec ses talmidim, mais que ceux-ci étaient seuls quand ils prirent la mer. Après cela, d'autres embarcations venant de Tibériade arrivèrent sur le rivage près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut dit la bracha, la bénédiction. Aussi, lorsque la foule vit que ni Yahusha ni ses talmidim n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes à bord des barques et se rendirent à Capernaum à la recherche de Yahusha. Quand ils le trouvèrent, de l'autre côté du lac, ils lui demandèrent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Yahusha répondit « Oui, vraiment, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes miraculeux, mais parce que vous avez mangé le pain et avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui dure jusque dans la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu le Père a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors, « Que devrions-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Yahusha répondit, « C'est ici l'œuvre de Dieu, que vous mettiez votre confiance en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent, « Nous, N-O-U, qui signifie « Alors, eh bien ?» Quel miracle nous feras-tu voir, afin que nous puissions mettre notre confiance en toi? Quelle œuvre peux-tu faire? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, comme il est dit dans le Tanakh. Il leur donna à manger du pain venant du ciel. Yahusha leur dit, oui, vraiment, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le véritable pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Alléluia. Ils lui dirent, « Maître, à partir de maintenant, donne-nous toujours ce pain-là. » Yahusha répondit, « Je suis le pain qui est la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui met sa confiance en moi n'aura jamais soif. Je vous l'ai dit, vous avez vu, et pourtant vous continuez à ne pas me faire confiance. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et quiconque vient à moi, c'est certain, je ne le rejetterai pas. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui voient le Fils et mettent leur confiance en lui aient la vie éternelle, et que je les ressuscite au dernier jour. » Sur ce, les Judéens se mirent à murmurer à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. » Encore un verset, jusqu'au verset 42. Ils dirent « N'est-ce pas Yahusha ben Yosef? Nous connaissons son père et sa mère. Comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » Ils étaient étonnés qu'ils disent cela. Alléluia. La question de méditation. Ai-je vraiment reçu le pain de vie? C'est lui qui est descendu du ciel. Il n'y en a pas plein qui est descendu du ciel. C'est lui. C'est pas le Père Noël. C'est pas au Père Noël qu'il faut croire. C'est à celui qui est descendu du ciel, le pain de vie. Notre Seigneur et Sauveur Yahusha. Sorti du Père. Alléluia. Revêtu l'humanité. La parole qui a tout créé. Parce que Dieu dit, la chose arrive, il ordonne, elle existe. Yahusha est la parole, celui qui a tout créé. Il est devenu cher. Merci Père éternel. Merci Père éternel. Tu nous as donné ton Fils unique et on sait bien que tu n'as pas
un fils unique, en vrai, tu as plein d'enfants. Et que c'est le fils unique uniquement. Pourquoi uniquement? Parce que c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Tu t'es manifesté en chair, la parole de Dieu faite chair sur cette terre qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnue. Tous ceux qui l'ont reconnue sont appelés enfants de Dieu. Seigneur, je prie pour tous ceux qui n'ont pas reconnu, qu'ils puissent reconnaître cela, que tu viennes percer leur cœur d'amour, ton cœur d'amour, que tu viennes percer leur cœur, le cœur de pierre se transforme en cœur de chair. Merci à toi, tout est possible. Tu l'as fait pour plusieurs personnes et tu le fais encore aujourd'hui et tu le feras encore demain. Parce que tu veux te révéler, parce que tu veux sauver des âmes, parce que tu ne veux pas qu'on soit séparés de toi. Tu veux qu'on revienne à toi. Merci d'être aussi patient et beau et fidèle. Merci pour ta miséricorde qui est grande et ton amour qui dure toujours. Merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu es le pain de vie, oui. Le pain de vie, c'est toi qui nous nourris. J'ai faim et soif de toi plus que de boire n'importe quelle boisson et manger n'importe quelle nourriture excellente. J'ai faim et soif de toi, mon Dieu. Le pain de vie, la source d'eau vive, c'est toi. Merci. Tu rafraîchis mon âme qui est plus importante que mon corps. Je suis habitée, je ne suis pas un corps. Les choses invisibles sont plus importantes. Seigneur, fais grâce. Tu as mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Alors que cette pensée de l'éternité fasse encore écho et travaille les cœurs pour qu'ils viennent à toi. Merci, Dieu éternel, Père éternel. Ta gloire se manifeste encore. Voici la journée que tu as faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. Bonne journée. Soyez bénis. Shalom.